23 avril. Donc je vais essayer de commencer une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire je vais moins m'asseoir et me lever pour essayer d'interpréter mes idées. Donc par rapport à une chose qui s'est imposée aujourd'hui, c'est ce thème de la certitude du pire. La certitude du pire. Donc il n'y a pas de doute dans cette affaire-là. Donc c'est compliqué d'être debout après avoir passé des années à rester assis tout en discourant. Donc la certitude du pire. Chaque instant peut être porteur d'une nouvelle qui vous concerne, qui de près ou qui vous concerne de loin. Ces nouvelles, en général, les nouvelles qui nous sont rapportées, c'est les nouvelles qui concernent l'effacement d'une personne. Une personne a cessé d'exister et donc il faudra l'envisager dorénavant au passé. Donc il y a une histoire de changement d'état civil, d'état physique et peut-être puis ajouter un autre état. Donc il y a la fin, il y a eu un début. Alors quand remonte le début, la fin, est-ce que c'est une fin définitive? La question reste posée, elle est ouverte à toutes les hypothèses, à toutes les suppositions et à toutes les vérités, à toutes les approches possibles. Nous pensons, et nous voulons en fait, il faut rester ouvert à cette idée que la mort, telle que nous l'identifions, telle que nous l'emmenons, la mort du corps, l'arrêt du fonctionnement du corps, le corps ne bouge plus, n'interagit plus d'une façon habituelle, il continue d'interagir, mais d'une façon assez différente, un peu presque qui nous met en difficulté. Le corps va interagir en se décomposant. Mais il y a une chose qui fait que quand on est uniquement dans une conception matérialiste du corps, on passe à côté d'une chose qui peut être une solution. Solution, pourquoi pas provisoire, mais une solution tout de même. C'est que d'imaginer que le corps a deux dimensions, que l'être a deux dimensions. Une dimension physique, dans ce monde physique tel que nous le connaissons, et puis une dimension dans un autre monde qui peut être parallèle ou un monde situé dans une autre dimension dont nous ignorons tout, et pour cause, il n'y a pas moyen d'aller s'informer ou d'aller séjourner pour rapporter quelque chose. C'est un domaine, c'est un monde totalement inconnu, d'autant plus qu'il est juste supposé, qu'il n'y a pas de preuve de son existence. Mais le manque de preuves ne veut pas dire que ne peut pas évidemment supprimer la possibilité, ne peut pas annihiler la possibilité. Tout est possible dans un monde où finalement l'impossible n'existe pas. Nous identifions les choses impossibles uniquement parce que nous avons du mal à les envisager, à leur donner un corps, des contours. Nous savons que notre savoir, tout notre savoir, est incomplet. Donc, le savoir de l'être individuel, le savoir qu'il accumule tout au long de sa vie, il se rend compte que c'est un savoir quelque peu relatif.
même dans les domaines dont il pense avoir fait le tour, les domaines qu'il pense maîtriser, il se rend compte qu'il avait laissé de côté une chose ou alors il avait choisi la mauvaise approche. Donc individuellement et collectivement, nous faisons preuve d'insuffisance ou d'incapacité, peut-être dû à notre être lui-même, à notre condition voilà, d'être qui dispose d'un certain nombre d'éléments, mais ces éléments sont impuissants. Voilà, ils permettent, mais ils ne permettent pas d'envisager, d'approcher la totalité. Il y a un problème. Comment penser la totalité quand on ne peut comprendre, assimiler que la partie, qu'une des parties de l'ensemble? Comment envisager un ensemble plus grand que tout ce que l'on peut imaginer, dans lequel nous pourrions être inclus, dont nous formerions qu'une partie. Donc la certitude du pire, en fait, c'est un pire tout à fait quelque peu transitoire. Il y a des choses que l'on envisage comme extraordinairement défavorables, et que finalement, ce n'est pas si catastrophique que cela. Encore une trajectoire, et donc la mort vient conclure la trajectoire, vient en forme d'apothéose, une apothéose un peu dramatique, une fin dramatique, mais une fin qui est normale, qui était prévue, prévisible, et donc voilà, c'est comme ça. Une trajectoire dans laquelle on connaît on passe par différents stades de la croissance, stade de la puissance, puis une forme de déclin de tout cela. Tout cela décline, quelquefois assez rapidement, quelquefois très lentement, presque imperceptiblement. Et voilà donc l'idée comment combattre, être dans le combat contre l'inéluctable, contre le terme, contre la promesse, cette promesse qu'on n'a pas envie qu'elle soit respectée. On nous promet une fin. Donc le problème est avant la fin, il y a déjà une dégradation, il y a une atténuation, il y a une perte des capacités dont on disposait, dont on a disposé tout au long de sa vie. Donc la perte des gens que l'on a connus, qui font partie de notre, comment dire, qui constituent les gens qui sont les piliers de notre monde, des gens dont on ne peut pas se passer. Et finalement, tous ces piliers s'écroulent les uns après les autres et nous finissons par voir le plafond nous écraser. Donc seule la promesse d'une solitude, la solitude de l'être qui vieillit parce qu'il a connu des gens plus âgés que lui, donc immanquablement comment dire, plus destinés à partir en premier. Si donc on peut les compter, à y partir en l'an 2000, quelquefois ça commence à compter. Quelquefois il y a 20 ans, quelquefois. La chose qui est spécialement dont qu'on ne comprend pas. J'ai des problèmes en étant debout, j'ai des problèmes
c'est comme si je commençais pour de bon. Alors qu'en fait, normalement, cet exercice de prise de parole est quelque chose que je fais depuis longtemps. Mais on s'inscrit dans une continuité, dans une lignée. Et cette inscription, on en prend conscience pour l'avoir très vite commencé à finalement à connaître comment dire, tu viens de connaître ton grand-père et déjà il va falloir lui dire adieu. C'est pas eu le temps. On n'aura jamais le temps. Pour connaître quelqu'un, il faut des années et des années. Et quand il s'agit d'un grand-père que l'on a connu pendant quelques années seulement, mais pas 10 ans, moins de 10 ans, ça y est, il est déjà parti. C'est toujours le problème. Alors qu'on se dit, mais quelque part, ces gens-là auraient pu nous laisser quelque chose sur laquelle on aurait pu s'appuyer pour rendre plausible et concrète cette continuité. Ils nous ont laissé quelques images, il y a quelques éléments matériels qui ont été les leurs. On a pu les toucher, etc. Mais rien de plus. Alors toute l'histoire d'une personne, sa vie, son parcours, ses rencontres, ses différents périples, ses différentes... comment appeler ça, l'époque qu'il a connue, qui est une époque qui est différente de la nôtre. Il y a un emballement de l'histoire, il y a des changements de structure, des changements profonds, carrément des bouleversements. Alors comment c'était du temps du grand-père avant le grand bouleversement, avant les grands moments pendant lesquels tout a basculé. Passage dans une époque qui va vraiment connaître l'émergence peut-être de l'individu, l'émergence du désir individuel, la volonté d'abord d'être pour soi-même avant que d'être pour la collectivité. Donc il y a tout cela. Alors la certitude du pire. Voici, je fais un pas, d'une certaine façon, c'est un pas en avant, mais c'est un dernier pas en avant. Alors, mais je pourrais même dire que c'est un pas en avant, mais aussi un pas en arrière, quelque part. Qu'est-ce qui pourrait déterminer que c'est vraiment un pas en avant? Et donc, j'ai même plus la force, j'ai même plus la capacité de me tenir sur un seul pied. Là, évidemment, ça a marché, mais normalement, je commence à perdre l'équilibre, comme je peux commencer à sentir que je commence à perdre mon inscription dans le réel. Hein, c'est assez compliqué d'être debout et d'être en train de bouger, c'est un peu compliqué. Je ne sais même pas si on voit ma tête. En tout cas, ce n'est pas grave si on ne me voit pas. La question, elle est là. Cet ensemble de choses qui racontent toute une vie, toute une trajectoire, ces choses-là n'ont de valeur que pour moi. Ils n'ont pas de valeur dans l'absolu, ils n'ont de valeur pour personne, en dehors de moi. Et même, il y a des choses qui ne sont pas déchiffrables par quelqu'un d'autre. Même moi, je commence à avoir des problèmes à déchiffrer mes propres traces. Alors, voilà, donc, la certitude du pire, mais d'une certaine façon, un pire qui nous sauve. Comment? Un paradoxe. Mais au lieu d'être là, quelque part, à ne plus pouvoir s'occuper de soi-même, d'aucune façon, totalement réduit à l'impuissance. Je ne peux plus bouger, je ne peux plus faire la moindre des choses que je faisais auparavant. Je suis totalement une situation que je ne peux supporter. Je suis en colère, mais c'est une colère
qui ne pourra pas s'illustrer par... Je ne peux pas me prendre en main. Je deviens dépendant. Je suis dépendant, totalement dans la dépendance. Je dois demander assistance, secours, et d'une certaine façon, mais tout le temps, en permanence. Je suis dépendant en permanence. Donc, le pire est qu'il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution à cette situation insupportable, c'est la mort. La mort le sauve le peu de dignité qui pourrait m'être resté. Je pars. Il est quelquefois même pas évident que l'on meure dans la dignité. On peut mourir dans des conditions indignes. Voilà. Donc là, on peut demander à des gens de venir nous raconter, pour y dire raconter les derniers moments, si c'était possible, voir comment ils verraient leurs derniers moments. Toujours cette histoire, on doit penser l'après. On doit même penser encore plus la fin, la chose qui ne... le moment où tout va s'arrêter. Comment ça va se passer? Les dernières idées, les derniers actes dont on va faire preuve. Alors, c'est quoi? Ça va être quoi? La personne à laquelle on va penser le plus. La personne que peut-être on désirera rejoindre. Est-ce la mère? Est-ce le père? Est-ce le frère? Est-ce la sœur? Est-ce la tante? Est-ce le grand-père? Est-ce... On pourrait dire, moi, ma famille, elle m'a toujours pesé. Non, mais j'aimerais connaître d'autres gens. Moi, je ne suis pas trop famille. Alors, dans une vie autre, j'irai plutôt rechercher des gens étrangers à moi, qui me seraient totalement étrangers, et je passerai mon temps, finalement, à faire le tour. J'ai pas fait le tour des gens vivants sur cette terre. Je ferai le tour, je me rattraperai. Alors les mots, ils nous servent quoi comme béquille? Je suis là et je marche, et on marche un peu debout. Et puis, mais en tenant sa béquille, et puis finalement, on commence à se plier, peu à peu. On se plie. Alors, on va marcher de plus en plus plié, de plus en plus bas, jusqu'à plus pouvoir, jusqu'à toucher le sol avec le bout de son nez. Il n'y a pas de limite à cette déchéance. Alors les gens qui sont morts depuis un moment, ou pas depuis, ou depuis peu importe. Alors, est-ce qu'ils attachent encore de l'importance au mot? Est-ce que le mot déchéance a une importance dans l'absolu? Est-ce qu'on a besoin de mots, justement, pour exprimer les sentiments ou les difficultés que l'on pourrait rencontrer? Est-ce que cela n'est pas visible? C'est suffisamment visible pour ne pas nécessiter d'explication. Encore moins de mots compliqués, de mots savants, de mots recherchés. Pas la peine de prendre appui sur des mots presque inutiles, sans valeur et sans consistance. Alors, la certitude du pire. Allons-y. Quand on a trouvé une expression comme ça, on est content. Bien sûr, on est content. Et on s'est dit, tiens, j'ai trouvé une sorte de comment dire, de clé. Une clé qui me permet d'ouvrir une porte. Alors, évidemment, je ne me prends pas pour n'importe qui. Alors, j'irai peut-être me promener ou poser mon pied dans un monde qui n'est pas le mien. Un
monde qui est réservé aux divinités, ou réservé aux morts, ou réservé le monde de l'infra peut-être. Pourquoi pas le monde de l'infra, le monde du haut, le monde du bas, peu importe. Ce n'est qu'une histoire, comment dire, il n'y a pas de haut et de bas dans le monde des morts. Il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose d'autre. Le bas, c'est nous qui le voyons. Le bas, nous avons besoin d'avoir une forme, une relation à ce qui est en dessous et puis à ce qui est au-dessus. Donc, quelque part, nous avons ces éléments de partage, le haut et le bas, et on a étendu un peu ces éléments-là au monde invisible. On a dit le monde infra. Et puis d'autres, plutôt, ont choisi de voir le monde très haut dans le ciel. Voilà, et le monde, c'est le monde de Dieu et le monde des morts, et quelque part, les morts vont peut-être prendre résidence quelque part dans le ciel ou sous terre, mais ça revient au même. Alors la certitude du pire, comment l'entreprendre, cette expression, ce concept, quelque part, pour y dire la certitude du pire, et même quelque part il y a l'imminence de la catastrophe, l'imminence, la proximité de l'événement. Dans la vie, dans sa vie, on a des événements majeurs, et on ne peut pas dire qu'on en a en quantité. Nous avons des éléments, et quand il s'agit d'un événement qui tarde à venir, donc un élément, alors l'imminence, on a envie, on prie pour qu'elle soit, pour l'éloigner, pour qu'elle ne soit pas si imminente que cela. Et pourtant, l'imminence, le cri primal, ou le cri secondaire, ou le cri, n'importe quel cri, le cri qui viendrait des tripes, la mort, et puis on donnerait des coups contre son cœur pour essayer peut-être de lui faire mal. S'il n'a pas assez mal, on va lui faire mal, on va lui donner des coups, et le cœur, il dira rien parce qu'il est habitué à prendre des coups, et il prend des coups, encore un coup, allez, mais vrais coups, pas des, oui, quelque part, on mélange son cœur. On est beaucoup dans la mise en scène, dans la posture, et voilà. Alors, le rapport au monde, comment le personnifier, comment le caractériser, ce rapport au monde. Quelquefois, nous avons besoin encore d'une catégorie d'analyse. D'abord, nous avons besoin de concepts, nous avons besoin d'une grille d'analyse, quelque chose qui nous permet de saisir ce qui semble nous échapper. Être debout quand on a été assis si longtemps. Alors, quelque part, dans la vie, on dira, j'ai connu deux états. Je vais connaître deux états. Enfin, j'ai connu un état, je vais connaître un deuxième. J'ai toujours été assis, et puis je vais passer beaucoup de temps allongé. Mais pour ce qui est d'être debout, je l'ai rarement été. Donc moi, je me sens mal à l'aise en étant debout. Alors, évidemment, je m'appuie contre quelque chose, parce que je pourrais en faire une forme de guide. Guide-moi, je ne vois pas. Voici comment je fais. Je tâtonne, je tâtonne, je touche, parce que j'ai peur.
J'ai peur de ce que je pourrais avoir devant moi. Et oui, le bâton, c'est le bâton qui est mon véritable sauveur. Pour lui dire, ce n'est pas un bâton de sorcier, ce n'est pas un bâton de commandement, c'est juste un bâton de personne réduite à l'impuissance. Là, pardon, je ne vois pas. J'ai les yeux ouverts et pourtant je ne vois pas. Pardon, je ne sais pas si je vous fais mal. Pardon, il faut que j'avance, il faut que je rentre chez moi, il faut que j'aille quelque part. J'ai quelque chose à faire. Malgré mon handicap, je dois quand même faire des choses pour ma sauvegarde. Il faut que j'aille ici et là, j'ai rendez-vous ici, là, on doit m'enlever un rein, on doit m'enlever quelque chose et on doit m'ajouter quelque chose. Il faut que j'y aille, j'ai personne, alors j'y vais avec ma canne, et puis on est deux, je suis moi et ma canne, mon canne et moi, je peux compter sur elle, elle m'a jamais fait défaut. Oui, la canne. C'est compliqué, c'est toujours très compliqué. Très compliqué de rester debout. Alors, on pourrait faire évidemment le geste de l'implorant, le geste de l'orant. Oui, je prie, j'adore, je suis prêt à adorer n'importe qui, n'importe quoi même, pourvu que me soit exaucé quelques vœux, simplement quelques vœux. Je ne sais pas ce qui m'attend, j'ai peur. Alors j'aimerais échapper. J'aimerais ne pas rencontrer trop d'obstacles, trop d'imprévus. J'aimerais ne pas chuter dans les trous qui constellent mon chemin. Je sais qu'il y a des trous, mais peut-être, si j'ai de la chance, si je suis bien guidé, je pourrais y échapper. Je pourrais toujours trouver comment slalomer, comment avancer sans chuter. Les trous me font peur. Il y a des trous, toutes sortes de trous, évidemment. Il y a des trous qui sont abyssaux, il y a des trous qui sont un peu pas très profonds. Ceux-là, on peut en remonter. Mais on ne sait jamais, peut-être dans des trous, ils sont pas profonds, mais il y a dedans quelque chose. C'est un piège, il y a des épieux, peut-être qu'il y a quelque chose qui est tombé depuis longtemps, puis qui a faim. Alors je vais peut-être servir de repas. Je ne sais pas. Un lion, tiens, un lion tombé dans un trou, et moi je tombe dans le trou, et le lion écrit, ah, ma prière a été entendue, mon vœu a été exaucé, un dernier repas. Et évidemment, pour un lion, je suis peut-être juste un petit encas, mais quand même, mieux que rien. Le lion mourra peut-être le ventre plein, ou à moitié plein, qui sait. Et c'est vrai, quand on a passé sa vie à essayer de garder la tête haute, on défie un certain nargué de façon indirecte, narguer les puissants. Et puis finalement, aujourd'hui, on se fait tout petit devant tous les puissants de ce monde et des autres. Il n'y a pas moyen. C'est toujours très compliqué de rester debout
j'ai l'impression d'être quelque part, de devoir faire quelque chose. Quand je suis debout, c'est pour faire quelque chose. Assis, je peux rester assis sans rien faire, mais debout sans rien faire, ça n'a pas de sens. Voici comment l'on découvre que quelque part, on peut être encore dans une situation qui vous déstabilise. Vous n'êtes pas dans votre élément. La station debout est quelque chose qui m'est devenu étranger. Je pourrais marcher, mais dans cet espace, je marcherai, puis je finirai par arriver au bout très rapidement, je ferai peut-être demi-tour, mais je suis limité. Imaginez que votre vie est réduite à cet espace, uniquement, visuellement, spatialement, concrètement. Vous êtes réduit à la dimension de cet espace. Et encore, cet espace, vous ne pouvez pas l'utiliser complètement. Il y a des choses qui vous empêchent. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher là où il y a un meuble. Voilà. Je ne peux pas marcher que là où il y a du vide, là où il y a un sol découvert. Alors, c'est quand on a quitté cette tradition. Alors que faire? D'une certaine façon, il y a peut-être un geste, lever les bras, et puis les baisser. Et puis là, il ne manquerait plus rien pour que je devienne croyant sur ces derniers jours. Et oui, il y a comme quelque chose d'inéluctable, comme une forme de comme si on n'avait pas d'autre possibilité que de s'aligner. Un homme est debout, mais il se met à terre, front contre terre. Il est là pour signifier que sa volonté n'est pas toute puissante, que son être est incomplet, que son être souffre de déficience. Il y a un moyen, nous faisons avec les moyens que nous avons. Est-ce que les dieux interprètent cela comme on a envie qu'ils l'interprètent? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on s'aplatit au sol, dans une position qui ne souffre d'aucune erreur. C'est bien la position de l'adorant, c'est bien la position du soumis et de celui qui abdique de sa volonté et de son et de sa personne au profit de quelqu'un ou de quelque chose de plus grand que lui-même. Et évidemment, il y a plus grand que soi. C'est une évidence. Plus grand, plus petit, mais sûrement plus grand, encore plus grand que tout ce que l'on pourrait imaginer. Le plus grand, c'est des milliards de fois, des trillions de fois, des quadrillions de fois, je ne sais pas. C'est un ordre de grandeur. Ce n'est pas la peine d'essayer de le représenter par un chiffre ou par une combinaison de chiffres. Ça n'a pas de sens. Et le sens, c'est ce qui, quelque part, c'est ce qui est à nos dimensions, à notre portée. Et le reste, qu'il soit très grand, très petit, ça n'a pas d'importance. Ça ne change rien. Donc, ce corps qui est composé d'une adjonction d'éléments petit, pour construire ce corps qui semble grand, qui semble fait d'un seul matériau. Et pourtant, ce corps, il est basé sur des fragments.
sur des fragments qu'on ne voit pas. Ce corps, il fonctionne mal, mais il fonctionne. Et c'est déjà, alors qu'on soit dans la gratitude vis-à-vis d'un créateur possible, mais ou hypothétique, mais qu'on ne le soit pas, de toutes les façons, on est dans une forme de rapport assez comment dire, un corps qu'on ne peut pas connaître. Nous ne savons pas comment il fonctionne, nous ne savons pas évidemment pourquoi il est là, mais aussi nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. L'espérance de vie de ce corps, nous ne la connaissons pas. De cet ensemble composé d'ensemble. Voici une super structure quelque part. Voilà. Donc, les éléments, pourquoi des éléments divers, finalement composent quelque chose qui semble assez, qui ne donne aucune idée sur, d'une certaine façon, nous ne pouvons pas deviner que nous sommes composés de microsité. Nous pouvons imaginer que nous sommes presque composés d'un seul et même, quelque part, même chose, une super cellule, quelque part, on pourrait dire, eh ben non, c'est des choses, voilà. Donc je m'appuie sur des choses que je connais déjà, parce que je suis en difficulté pour traiter de la certitude du pire. Ah, compliqué de parler du pire quand on ne l'a pas vécu directement. Le pire, c'est sa propre mort, d'une certaine façon, mais sa propre mort avant d'avoir accompli. Nous voulons toujours, finalement, laisser quelque chose derrière nous qui soit utilisable, qui puisse peut-être servir à d'autres, mais dans le fatras et dans le désordre de nos affaires, il est impossible que quelqu'un puisse y trouver quelque chose d'utile. Comment nous pouvons finalement nous rendre utiles à nous devanciers? Ah, c'est la question. La certitude du pire, et pourtant, ça ne nous empêche pas de continuer de nous penser comme permanents, comme éternels d'une certaine façon, comme si nous avions tout le temps pour réfléchir à une chose, pour décider, pour changer, pour faire d'autres choix, pour peut-être renoncer à des choses, etc. Nous sommes encore bien accrochés et nous défendons aussi fort que possible, nous défendons ce qui est à nous, ce qui est à moi n'est pas à toi, et donc voilà. C'est donc dans la perspective de la survenue de l'élément il faudrait peut-être pratiquer des renonciations, des abandons, commencer par passer des choses à soi, les passer à d'autres, pour qu'ils, d'une certaine façon, faire des legs de son vivant. Léguer quoi? Quand on est toujours dans l'incertitude, dans la confusion. Que laisser? Que donner? C'est le non-sens. Il n'y a pas de sens apparent à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, etc. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas l'amorce ou l'idée d'un plan, il n'y a pas un dessin, il n'y a pas nous ne sommes pas missionnés pour quelque chose. Ce que nous faisons, c'est pas parce que nous sommes qu'une partie d'un ensemble plus grand, par exemple chacun faisant une tâche,
à l'ajouter à l'œuvre collective. Non, ce n'est même pas, ça aurait été trop facile. Non, nous construisons rien en commun. Nous nous occupons de notre individualité et après les autres, ils s'occupent de la leur. Chaque période, finalement, reproduit les mêmes erreurs, les mêmes approximations, les mêmes insuffisances de raisonnement, les mêmes déficiences, les mêmes tombent dans les mêmes pièges, reproduit tout ce que nous avons finalement passé notre vie à essayer de dominer, ou à essayer de dépasser. L'ego, évidemment, l'ego individuel, l'ego collectif, l'ambition, le projet en tant que tel, la volonté aussi en tant que telle. La volonté, évidemment, est une imposture, est une menterie, avoir de la volonté. Et pourquoi faire? C'est une volonté limitée, c'est une volonté, tout ce qui est de plus précaire même. Ma volonté, évidemment, ça s'arrête, ça connaît très vite ses limites. J'ai une volonté, les autres aussi, la vie aussi, il y a tant de volontés qui peuvent entrer en comment on pourrait appeler ça, dans une forme qui peut se rentrer dedans, finalement, porter préjudice les unes aux autres. Alors là, c'est ça qui est compliqué. Alors évidemment, Dieu n'est pas là, d'accord? C'est une question réglée pour l'instant, toujours provisoirement, mais les êtres ne sont pas là non plus. Faites tout ce que vous voulez, personne ne tient compte. Si donc les mots, les adresses qui montrent finalement leurs limites, vous utilisez tous les mots possibles. J'aurais bien aimé, moi, qu'on m'ait laissé en héritage quelques avertissements. L'avertissement, j'ai appris. Quelques avertissements, mais venant de personnes comme ça, rencontrées par hasard. Personnes anciennes, souvent. Avertissement par rapport à l'idée qu'il ne faut pas faire confiance. Il ne faut pas faire confiance à la vie. Il ne faut pas faire confiance au sentiment de sécurité, au sentiment de paix que l'on peut ressentir. La paix n'est pas définitive. Vous avez droit à un moment de tranquillité, mais ce moment est finalement l'intranquillité est ce qui domine. Mais la tranquillité n'est que provisoire. Donc, presque il faut s'exercer à l'intranquillité pour ne pas être affecté par elle quand elle survient pour de vrai. Alors l'avertissement, c'est quoi? L'avertissement, c'est comment faire aujourd'hui, comment faire demain, comment faire après-demain. Il est possible que dans l'instant, qu'on n'ait pas finalement quelque chose dont on pourrait se plaindre. Mais ce n'est que partie remise. Demain, je vais trouver quelque chose à reprocher aux autres ou à me reprocher à moi-même. Mais après-demain, je vais en trouver plein. Donc, ce n'est que, oui, quelque part, si tu devais t'interroger, faire le bilan, te confesser, bon, d'accord, mes fautes, mes péchés, voilà, je peux en faire le tour très vite. Mais là, au bout d'un moment, les péchés deviennent presque
insupportable, importable. Ça vous oblige à vous plier. Et vous êtes alourdi par le sentiment de culpabilité, par le sentiment de faute. Voilà. Vous devenez une faute vivante. Un homme coupable, un homme atteint, un homme affaibli par le poids de ces nombreuses erreurs, approximations, finalement hésitation, doute, incohérence, impertinence, manque de clairvoyance, manque d'intelligence, manque de perspicacité, manque de savoir-faire, manque de savoir-être, et tous les manques possibles, imaginables. Mon corps est là, mon corps, il me parle un peu. Indirectement, je suis un peu essoufflé. Ah, essoufflé. Alors faisons comme quelqu'un qui aurait le souffle très difficile. Plus moyen d'échapper à ce souffle qui manque de cette réalité. La difficulté de respirer, la difficulté d'expirer, la difficulté d'oublier dans quel état vous êtes. Vous voyez moins qu'avant, vous entendez moins qu'avant. Vous faites beaucoup moins qu'avant. Vous vous levez plus difficilement qu'avant. Vous avez le sentiment d'être installé dans quelque chose, dans un monde ou dans un corps qui n'est pas le vôtre. Vous ne reconnaissez pas ce corps qui est devenu lourd à transporter, lourd à supporter. En veille, vous n'êtes pas bien. En sommeil, vous n'êtes pas bien. À nul moment, vous n'êtes bien. Vous vous souvenez peut-être d'une époque où vous étiez bien. Vous n'avez pas de soucis du côté de votre corps. Maintenant, vous pouvez vous rappeler certaines choses, cette époque, cet âge d'or. Et voilà, pouvez vous le rappeler si la douleur vous en laisse le temps. Voilà. Donc, demandez un petit moment de répit. Demandez un peu de répit. C'est tout ce qu'on demande, du répit. Alors, court. Voilà. Simplement, un peu de répit. Alors, par la voie chimique ou par la voie de la prière, ou la voie, je ne sais pas, l'aléatoire. Et aléatoirement, j'ai bénéficié d'un petit moment de répit. Je ne sais pas à quoi c'est dû, alors je le prends avec gourmandise, avec beaucoup de... voilà. C'est comme ça. J'ai été... le miracle, le miracle, c'était quelque chose. Quand on a entendu, on a compris le mot miracle, comme on a compris aussi la corne d'abondance. Ah oui, la corne d'abondance. On a un peu moins comprise que le miracle. Le miracle, on a tout de suite saisi que c'était rare. C'est pour ça qu'il était important, qu'il était fêté, qu'il était attendu, etc. Ça se produit très rarement, même pour des élus, même pour des êtres extraordinaires. Un miracle. La corne d'abondance. Ah, c'est quelque chose
un miracle. Un miracle non pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Alors je pourrais prier en ce moment pour un miracle, pour quelqu'un qui m'est totalement étranger. Je lui souhaite un petit moment de répit. J'aimerais, je ne sais pas, je pourrais dire, là il fait froid, j'aimerais qu'il est moins froid que d'habitude. Là peut-être, j'aimerais qu'il est moins fin que d'habitude. J'aimerais aussi, peut-être, je pourrais prier pour qu'il soit entouré un peu plus que d'habitude, différemment de ce qui est courant pour lui, de ce qui est son ordinaire. Voilà, l'extraordinaire peut-être justement, quelquefois, est quelque chose de tout à fait ordinaire. Et parce que c'est devenu rare, ça passe dans la dimension de l'extraordinaire, du merveilleux, du miracle. Le miracle, c'est de voir quelqu'un qui parlait, c'est un miracle. De voir quelqu'un, quelque part, qui vous a oublié, voilà, qu'il se rappelle de vous. C'est un miracle. Alors, on pourrait dire, il y a des miracles et des miracles. Là, c'est pas tellement un miracle, mais si tu veux, je te l'accorde. D'accord? Un miracle. Un miracle à ma hauteur. Un être, d'ailleurs, un être qui vient vous voir, qui vous regarde, qui plante ses yeux dans les vôtres, d'une certaine façon, qui se pose des questions. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire? Est-ce qu'il doit avouer qu'il a fauté? Non. Plutôt que de faire ça, il va plutôt aller vous mettre sur la défensive. Alors, je t'ai cherché, je t'ai appelé, et tu réponds jamais. Voilà. Là, il n'a plus... Bon, je ne peux pas lui faire de reproches. Il a attaqué le premier, et moi, bon, je ne peux plus attaquer. Évidemment. Je dois ajouter cela à mes, quelque part, à mon manque de résolution. J'aurais pu, finalement, à ma lenteur. Il m'a devancé de quelques secondes. Voici. Donc un être qui vient vous voir. Il vous regarde. Vous n'êtes plus le même. Il pourrait vous toucher. Il dirait, tu as maigri. Oui, tu sembles, il ne pourrait pas dire tu sembles avoir vieilli, mais beaucoup vieilli. Je te reconnais un point. Ta voix, je la reconnais un peu. Elle aussi, elle a vieilli. Mais bon, qu'est-ce qui va bien pour toi? Alors apparemment, la vieillesse t'a rattrapé. Alors quoi? Qu'est-ce qui va? Tout va bien, puisque tu es là. Une prière qui a été exaucée. Ah, elle a été formulée de façon assez, comment dire, pas très directe. Ah, c'est indirect. Oh, j'osais pas m'avouer que tu m'en manquais. Là, tu es là. Donc, j'ai besoin de rien d'autre, puisque tu es là. Tu me suffis. Tu représentes pour moi le monde entier. Alors, simplement, je vais profiter de ta présence. Je vais juste te sentir à mes côtés. Évidemment, il est possible, je profite parce que tu es encore vivant. Moi, il y a des gens que j'ai perdu de vue. Mais entre autres, ils sont morts. Alors qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu es encore vivant. Alors, je peux m'approcher de toi. Je peux te sentir. Tu ne sentiras pas le mort. Je pourrais te toucher. Ta chair est encore vivante. Et puis, tu as peut-être perdu des dents. Mais tu as encore ta mâchoire. Et puis tu peux sourire. Et puis tu peux mettre du feu dans ton regard.
tu peux allumer ta personne, tu peux me dire une chose qui va me permettre qui va me réénergiser pour un temps illimité. Tu vas me dire une chose, une belle chose, tu vois. Simplement parce que tu me diras, je m'inquiète pour toi. Je me suis toujours inquiété pour toi. Là, tu rajoutes un peu. Mais déjà, dans l'instant présent, tu m'avoues que tu t'inquiètes pour moi. Ah, je le prendrai bien. Quelque part, c'est un cadeau. C'est un présent merveilleux. Voilà. Ça n'a pas de prix. Voilà. Alors, quelque part, on est sans être. On est quelque part sans être ailleurs. Et on est quelque part là où peut-être on n'a pas envie d'être. On est quelque part parce qu'on n'a pas trouvé comment être ailleurs. Parce qu'on a hésité. Parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Quand c'était le moment. On a pris des décisions, les mauvaises décisions, ou alors on s'est abstenu de toute décision. On est resté là à attendre que quelqu'un décide à notre place. Évidemment, attendre n'était pas la bonne solution à l'incertitude du pire. Alors mélanger les morts et les vivants, il n'y a pas le choix. Plus de vivants que de morts, plus de morts que de vivants. Donc, et tous les gens qui pouvaient finalement qui pouvaient me prendre dans leurs bras. Oui, tous les gens qui m'ont connu enfant, qui pourraient me considérer toujours comme un petit, comme leur petit, prendraient dans leurs bras, ils me serreraient fort en me disant, alors, comment ça va? Est-ce que tu as réussi? Je leur dirais, qu'est-ce que je pourrais leur dire? J'ai réussi sans réussir. Je considère que je leur dois beaucoup. Alors ça, je réussis parce que je sais être reconnaissant. C'est ça ma réussite. Je sais être reconnaissant. C'est déjà pas mal. Je m'inspire d'eux d'une certaine façon. Je me réclame d'eux. Je reconnais que je fais partie de leur congrégation, de leur assemblée. Alors, il y a moyen. Il y a des moyens, il y a des moyens. Des moyens pour finalement faire semblant ou montrer que l'on agit sans vraiment agir. On peut donner l'impression, l'illusion que l'on fait. Et en fait, en fin de compte, le résultat ne nous conviendra pas. On peut mentir, on peut se mentir à soi, on peut mentir aux autres, on peut tout faire dans cette catégorie-là. Nous savons mentir par volonté, par omission, par provocation, par conviction, par simple, par paresse, au lieu de s'étendre, d'expliquer, d'entrer dans le détail. Je préfère mentir, cacher la vérité, dire une chose pour ne pas parler
vrai, pour ne pas tout expliquer, pour ne pas me justifier. La certitude du pire. Il y a un destin pour tout, un destin pour les êtres, un destin pour les objets. Quoique l'idée de faire encore une séparation entre objet et être, nous sommes en partie objet, en partie être. Les objets sont aussi en partie être. Quand un objet a été un être avant d'être un objet, c'est vie un peu, c'est partie de la vie. La laine est aussi, faisait partie d'un être. Aujourd'hui, ce n'est qu'un objet. Je marche sur de la laine. Je pourrais dire, je suis content d'être aussi un objet, car c'est trop dur d'être être. Ça, c'est suivi d'obligations. Un être, il doit faire montre de volonté, d'action, de personnalité. Il doit prouver aux autres qu'il a de la valeur. Mais en tant qu'objet, c'est d'une certaine façon, je suis l'objet d'une volonté supérieure. Je peux agir, mais une certaine dimension de l'agir m'est proscrite, m'est interdite. Je peux agir dans certaines limites, parce que je suis d'une essence limitée, d'une nature réduite. Moi, je fais ce dont mon corps a besoin. J'essaie de faire en sorte de préserver ce corps. Je pourrais dire, si c'est une charge que l'on m'a confiée, je ne sais pas. Je ne pourrais pas réfléchir sur ce corps à partir de ce corps. Donc, finalement, tout ce qui vient, ce n'est que l'expression sonore d'une dimension de ce corps qui s'inscrit dans une linéarité, finalement dans une continuité, discontinuité, dans un plan, voilà, dans des schémas, dans des trajectoires, dans des choses. Souvent nous faisons cette erreur de nous prendre pour vraiment essentiel. Moi j'aurais pu faire beaucoup pour moi et pour les autres. Et évidemment, les autres, ça n'a pas de fin, et pour toute l'humanité, pourquoi faire? Tant qu'à faire, voilà. Cette erreur de se surestimer, de se surdimensionner, finalement, on est à chaque fois obligé de faire en sorte de la maîtriser. Cette dernière folie, cette dernière lubie que de croire que l'on peut changer les choses de façon fondamentale, que l'on pourrait même agir sur la matière, on pourrait agir sur la réalité. Alors, je frappe à une porte, j'attends, comme d'habitude. Je frappe une première fois, je frappe une deuxième fois et j'attends. Je frappe une dernière fois, une troisième fois. Évidemment, j'attends pas à ce qu'on m'ouvre. D'ailleurs, c'est la même chose, qu'on m'ouvre ou qu'on ne m'ouvre pas. Il y a des portes qui me sont ouvertes ou qui m'ont été ouvertes. Il y a des portes qui me sont fermées et qui me resteront fermées. Alors je dois aller vers où? Vers les portes qui me sont fermées en permanence, depuis toujours. Oui, aller frapper du côté de là où je pourrais trouver quelque chose qui me manque. Frapper, et puis entrer, et me laisser finalement
éblouir, emporté par le spectacle, par l'étrangeté du lieu, l'étrangeté de tout ce qui se passe dans ce lieu. Je frappe, j'entends tes pas, mais tu sembles ne pas m'avoir entendu. Je frappe une deuxième fois, et tu continues de vaquer à tes affaires. Je frappe une troisième fois, je pourrais frapper une quatrième, une cinquième, mais je m'en abstiens. Moi, je respecte le monde ternaire. 2 fois, 3 fois, et ça y est. Pas de quatrième essai. Ça sert à rien. Normalement, j'ai compris le message. Tu es indisposé. Tu n'es pas dans les dispositions physiques ou mentales. Tu n'es pas dans les dispositions pour pouvoir me recevoir, m'accueillir, me donner de ton temps, m'accorder un peu de ta personne, de ton finalement. Nous sommes là, aujourd'hui, en cet instant. Demain, il est possible qu'on soit encore là, mais après-demain. Mais demain, dans la même journée, il se peut que l'on soit enlevé par une raison, par une force ou par une autre. Je le fais qu'emprunter cet espace. Je le fais qu'emprunter tout ce dont je dispose. Demain, ça appartiendra à quelqu'un d'autre qui peut-être décidera que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, même si parmi tout ce que vous avez dit ou écrit, il y a une phrase qui mérite qu'on s'y intéresse. Une phrase. Mais comment on l'a trouvée? Il faudra écouter ou tout lire pour trouver la phrase. Même moi, je dois le faire cet effort si je veux trouver cette phrase. Je veux bien imaginer, c'est encore une vanité de ma part, que j'ai écrit une phrase particulière. Et peut-être que non. J'ai écrit le moment où j'ai renoncé à la prophétie, à la carrière de prophète. J'ai renoncé. Je me suis dit, t'es pas capable. C'est trop. Ça demande trop, c'est trop. Ça demande trop de soi. Un prophète, c'est celui qui montre l'exemple. Évidemment, vous pouvez appeler les gens pour finalement pour marcher dans une direction. Mais si vous n'êtes pas capable de faire tout ce qu'il faut, évidemment, marcher quelque part, marcher dans une direction, ça veut dire que l'on renonce à marcher dans d'autres directions. C'est le degré de renoncement, de renonciation dont vous pouvez faire preuve. Je renonce au plaisir, je suis incapable de renoncer au plaisir. Je renonce finalement à une forme d'incroyance. Je suis incapable de croire de façon définitive, de façon... Je varie dans mes croyances comme dans mes incroyances. Oui, voilà. Je pourrais. J'ai besoin. La vérité, quelle qu'elle soit, semble m'interroger. Car derrière toute vérité, il y a encore une vérité. Évidemment, c'est une forme d'infini, quelque part. Ces choses, j'ai oublié le miroir dans lequel on se reflète, j'ai oublié le terme qui convient, mais finalement c'est une chose
qui ne se termine jamais. Dès que vous approchez une vérité, ben, le temps de se familiariser avec cette vérité, et vous lui avez déjà trouvé des incohérences et des insuffisances. Voici donc ce que la vérité est capable de faire ou d'être. La vérité n'est qu'une sorte de compromis, un compromis marqué dans le temps et l'espace. Et une fois évidemment qu'on change de temps, qu'on change d'espace, la vérité va se transformer, va se modifier, va voilà, s'incarner différemment. Alors les mots, encore une fois, la certitude du pire. Et les mots ne pourront rien changer. Et les mots ne pourront rien décider. Les mots viennent toujours après un événement, et puis il faut le présenter, il faut le décrire, il faut peut-être l'expliquer, l'inscrire dans quelque chose. L'événement précède les mots. L'événement est toujours antérieur aux mots. Alors, après, les mots, ils sont là pour enregistrer un discours, une parole ou une autre. À un moment, vous êtes plus dans une forme, vous avez plus ce sentiment d'être à votre place. Et à l'autre moment, vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait bon endroit, ou même dans le bon corps, ou dans la bonne époque, ou dans la bonne langue. Vous n'êtes pas exactement là où vous devrez être. Mais comment imaginer quelque chose que je ne peux pas imaginer? Car évidemment, tout concourt à ce que je imagine les choses de la même façon. La même façon. Parce que j'appartiens à un environnement. Alors, parce que, voilà, comment cet environnement m'impacte, comment finalement, je m'inscris dedans. La temporalité, cet environnement, et bien sûr, il expose différents types de temporalité. Mais la temporalité commune, c'est une temporalité brève. C'est quelquefois quelques secondes de la vie d'une bactérie, et puis la vie d'un être plus grand, plus complexe, comme on dit, évidemment, comme on dit de façon erronée, comme si la bactérie n'était pas quelqu'un de complexe, mais comme si la bactérie n'était pas un être en soi, certainement avec une conscience, certainement avec un rapport à l'environnement, avec une conscience du monde autour, avec conscience du monde extérieur. C'est quelque chose qui est tout à fait inhérente à tout ce qui est vivant. Alors, le besoin, la dépendance. La bactérie connaît la dépendance. C'est pas l'entremise de la dépendance que nous prenons conscience du monde extérieur. Et aussi par les effets que le monde extérieur, finalement, les effets qu'il nous impose. Alors voilà, donc la temporalité. Alors la temporalité, elle est quelque part, elle nous apparaît un peu arbitraire. Il y a de l'aléatoire, il y a de l'arbitraire. Alors pourquoi un tel va vivre 100 ans et un autre va vivre que 82 ans ou alors 5 ans? Un autre être, au bout de 4 ans, 5 ans, il est déjà vieux, très vieux même, pour l'équivalent d'un centenaire. Alors évidemment, il commence à souffrir, commence à marcher plus difficilement, il est lourd, il voit moins bien, il commence peut-être à avoir des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires. Et oui, ces choses-là, évidemment, c'est cet être a la chance d'arriver jusqu'à son terme, le terme propre à son espèce.
on pourrait dire l'espérance de vie de l'espèce, une espèce parmi tant d'autres. Mais quelque part, c'est une temporalité brève. Alors évidemment, en ce monde dans lequel se superposent des temporalités différentes, mais on peut imaginer que même le concept même de temporalité, finalement, ne puisse pas être suffisant ou satisfaisant pour parler d'autres dimensions qui échapperaient au temps et à l'espace et à tout ce que l'on connaît. Alors voilà, donc l'idée, donc la certitude du pire, ce n'est qu'une façon assez commode pour parler d'une chose que l'on ne sait pas décrire. Comment décrire ce que nous ne pouvons pas expérimenter, ce que nous ne pouvons pas approcher, ce que nous ne pouvons pas finalement vivre de façon consciente voilà. Donc c'était une expérience, cette prise de parole comme ça debout. Évidemment, j'ai souffert physiquement et j'ai souffert aussi mentalement, mais je pense avoir passé suffisamment de temps pour me dire stop, ça suffit. Donc évidemment, l'être est toujours tangent. Il passe d'un état à un autre, l'humeur, machin, ce que vous faites, si vous ingurgitez, si vous incorporez quelque chose, alors selon la composition chimique, selon le poids, selon etc., ça va vous affecter différemment. Donc, vous pouvez être dans une situation émotionnelle assez, assez vive, assez presque, vous pouvez retrouver une forme d'enchantement, une forme de joie même, et le temps d'après, évidemment, ou le jour d'après, ou je ne sais pas, en tout cas, vous pouvez finalement vous retrouver dénantis, dépossédés de cette joie. Alors, quelque part, c'est comme ça. C'est comme ça que on passe d'un état à un autre, on est dans la variabilité, dans la variation permanente, et encore, on peut dire qu'on s'installe majoritairement, globalement, dans un état dans lequel on ne fait que ressucer, ou finalement, finalement un peu réutiliser le même corpus d'expérience et de vécu. Alors finalement, on a du mal à incorporer quelque chose de neuf, qui pourrait, cette matière nouvelle, qui pourrait finalement dynamiser un ensemble un peu touché par une forme d'apathie, voire quelque chose de pire, un sentiment de fatalité ou de morbidité. Il y a quelque chose qui a rapport avec la pensée permanente, la pensée obsessionnelle autour de la mort. Encore là, ce ne sont que des concepts finalement qui ne peuvent pas satisfaire. Si vous dites que vous souffrez d'obsession, tout de suite on imagine quelque chose, mais finalement le mot ne décrit pas une réalité, une vraie sensation. Mais vous utilisez le mot parce que vous ne voulez pas en chercher un autre. On pourrait dire fixation un peu trop omnibulée, un peu trop centrée. On pourrait dire cela. Mais tout cela n'est qu'une forme de finalement comme si on manquait d'un ingrédient essentiel et que finalement on essaie quand même de composer un plat qui puisse finalement donner envie malgré le manque. Alors le manque d'un ingrédient essentiel, alors je ne saurais pas dire lequel, mais quand même. Donc il y a quelque chose qui manque fondamentalement, mais laquelle cette chose? Alors on pourrait dire, on peut très bien le dire, le sens derrière tout cela, mais c'est pas ça, c'est pas suffisant. La chose qui manque, on la connaît pas. Comme on pourrait dire, allez, le sens, le cinquième goût, le mami ou le momi ou je sais pas quoi. Finalement, on a découvert un nouveau goût parmi les, finalement, qui fait pas. Donc on a rajouté aux 4 goûts, mais
il y a encore une chose, ou des choses, alors c'est peut-être bien caché. Alors, comment arriver finalement, comment arriver à se représenter cette chose qui est manquante en permanence. Alors évidemment, si vous posez cela, si vous dites cela devant quelqu'un, finalement, il va vous orienter. Voilà. Moi, j'ai déjà quelque chose à vous proposer pour mettre fin à votre incertitude, à votre vagabondage, à votre errance spirituelle ou philosophique. Je vous propose une voie. Et justement, je ne veux pas être l'adepte d'une voie. Ça ne m'intéresse pas. La voie ne m'intéresse pas. Je suis un être sans voie, sans but. Et je ne réclame rien. Simplement, je ne sais même pas ce que je pourrais dire. Je suis trop fatigué pour continuer, mais c'est comme ça. J'ai un peu réussi dans l'exercice, malgré sa difficulté, malgré finalement la sensation d'être... mais c'est un exercice qui me permet d'approcher de la mobilité, d'être dans la mobilité, et cette mobilité qui manque, évidemment, un corps qui n'est pas mobile, qui n'est pas suffisamment mobile, décline plus que les autres corps qui sont dans le déplacement, dans le mouvement. Alors je suis du côté évidemment de l'oralité, même si fondamentalement, quand on dit des choses, on commence par voir apparaître comme des fondamentaux. Alors évidemment, les fondamentaux, on ne peut pas échapper. Les trucs que l'on utilise aussi pour remplir un espace comme ça, un espace de temps, et, si je puis dire. Donc, il y a des habitudes, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des solutions que l'on a élaborées pour ne pas faire aveu d'impuissance ou devoir se taire. Alors on remplit autant qu'on peut, on réutilise, on met en circulation des choses qu'on a dites par le passé. Évidemment, c'est comme ça que l'on... Alors, je me rappelle, pour finir, ce texte que j'avais oralisé sur le fait de, quelque part, j'appelais à boire dans mon crâne. D'une certaine façon, j'ai un peu transcrit cette idée, voilà, des peuples qui buvaient dans le crâne de leur ennemi vaincu. Et moi, je me considère comme un vaincu, et pour moi, ce n'est pas un déshonneur, ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais vaincu. Alors, quelque part, je ne sais pas si je l'ai écrit en arabe ou en français, mais c'est. Alors, j'invite finalement comme un crâne, voilà, qui puisse, au lieu de ne servir à rien et d'être là dans une forme d'immobilité permanente, voici comment, voilà, et quelqu'un qui se breuvage, évidemment, le breuvage des dieux, le nectar des dieux, tout cela, évidemment, le vin qui permet de ressentir des choses différentes de ce que l'on ressent d'habitude. Le vin, c'est la promesse de l'élévation. C'est quelque part pas le sang de Dieu, mais tout comme le sang, la chose vivante, la couleur du sang, la couleur de la vie. Et pourquoi pas? Donc voilà. Donc des gens vont se sentir plus vivants, peut-être plus légers, moins soucieux, moins pris par les contingences, moins pris par les déterminismes, et voilà, et allez, un coup à ta santé, et voilà, dans mon crâne à moi, voilà. Donc je finis, je vous dis à bientôt, je vous dis à bientôt.